Bonjour, alors nous allons commencer cette vidéo pour vous montrer comment faire votre premier chatbot. Et là, ça va être un chatbot WhatsApp, d'accord? Donc, comme vous pouvez le voir ici, quand vous arrivez au niveau de l'inscription, vous avez toutes ces données à zéro, car on vous a déjà offert des conversations, on vous a offert des messages, on vous a offert pas mal de choses. Donc, vous avez la possibilité de communiquer tout de suite avec vos clients, de tester le bot en conditions réelles, et c'est ce qu'on souhaite. D'accord? Pareil pour les prochaines vidéos, vous verrez toutes les fonctionnalités qu'on a laissées libres. Certaines fonctionnalités, malheureusement, sont disponibles que dans les plans payants. Ça concerne notamment les abonnements liés aux besoins d'équipe, etc. Et pour les très gros volumes de communication également. Voilà, donc on va d'abord donc commencer par le plus populaire des chatbots, celui qui concerne WhatsApp, qui couvre 85% de la population actuellement. Donc, pour ce faire, vous venez ici directement sur créer un nouveau chatbot. D'accord? Donc, vous avez plusieurs cas. Vous avez le chatbot de génération de leads. Ça va vous permettre de créer des clients. Ça veut dire, vous êtes capable de créer un bot qui va prospecter pour vous, ou qui va recevoir des appels qui va gérer vos appels entrants. Si vous faites de la pub, par exemple. Si vous faites de la pub, il va pouvoir traiter les curieux de ceux qui sont vraiment intéressés via une conversation, etc. Et il va même pouvoir, à la fin de la conversation, dire, écoutez, je pense que vous êtes très intéressé par notre produit. Euh, Laissez-moi vous prendre rendez-vous avec Thierry. Thierry est disponible aujourd'hui à 18h. Est-ce que ça vous va? Voilà, par exemple, vous voyez? Donc ça va vous permettre de filtrer les appels entrants ou les conversations. L'avantage, c'est que ça peut travailler toute la journée, toute la nuit. Donc quand les prospects sont dans leur lit à 23h, ils peuvent converser avec un agent, avoir des renseignements et en même temps prendre rendez-vous le lendemain matin avec le commercial pour un débrief complet, sachant que le commercial a accès à la conversation qui a eu lieu. Donc du coup, il est capable de savoir exactement de quoi on parle. Donc ça, c'est pour la génération de leads, donc entrant ou sortant. Vous avez également un chatbot support client. Vous êtes une boutique, une e-boutique, vous vendez pas mal de produits, vous avez trop d'appels entrants, vous pouvez utiliser notre chatbot pour le support client qui va vous permettre de répondre à différentes questions qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée pour vous. Est-ce que vous avez ce modèle en noir? Est-ce que vous avez ce t-shirt en XL? Est-ce que vous avez ceci, cela? Le chatbot est en mesure de répondre à toutes ces questions-là pour vous. À partir du moment où vous l'avez bien entraîné, il va savoir répondre comme si c'était un agent qui travaille pour vous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour le support client. Ça concerne aussi les hôtels. Nous, ici, on travaille beaucoup avec des conciergeries parce qu'ils ont beaucoup d'appels et sont pas assez nombreux. Donc, ça permet aussi de gérer les arrivées des guests dans les appartements, Airbnb, Booking, dans les hôtels, etc. Donc, ça permet de dire de répondre aux clients en temps réel sur des questions qui sont pas forcément intéressantes. Y a-t-il un parking? Le parking est-il ouvert à 23h? Etc., etc. Donc toutes ces questions-là, on peut littéralement les éliminer. Où sont les clés? Dans quelle boîte à clés? Comment faire? Etc. Bon, bref, vous connaissez cette problématique si vous êtes une conciergerie. Euh, le chatbot de prise de rendez-vous, là aussi, vraiment, on peut le dédier à quand vous êtes en conversation, vous pouvez euh, demander à la personne de prendre rendez-vous avec vous et c'est votre secrétaire. Si vous êtes par exemple freelance et que vous n'avez pas le temps de gérer cette partie-là, vous pouvez laisser le chatbot le faire à votre place. Vous avez également le chatbot d'automatisation du marketing. Ça veut dire que on a la possibilité de créer des chatbots qui font de la prospection pour vous, soit par groupe. Par exemple, imaginons dans le cas d'une conciergerie qui travaille beaucoup avec des agences de voyage, elle peut par exemple créer un groupe agence de voyage et faire de la diffusion. Donc de la diffusion sur WhatsApp de dernière promotion. Voilà, il y a telle excursion, il y a telle formule, il y a tel ceci, il y a tel cela. Ou bien vous pouvez faire aussi de la prospection one by one, c'est-à-dire un après l'autre. C'est-à-dire vous envoyez un message personnalisé à chacun de vos clients. Donc
il suffit de rentrer une base de données Excel ou un fichier ou peu importe, votre base client, et vous dites au bot d'écrire un message personnalisé pour chacun de ces clients-là. Donc c'est vraiment un assistant à plein temps que vous avez. D'accord? Lui se fatigue pas, il écrira, et quand la personne sur WhatsApp va lui répondre, donc si vous envoyez à 3000 contacts un message et que sur les 3000, il y en a 600 qui vous répondent, ne vous inquiétez pas, le bot répondra aux 600 à votre place. Donc, c'est là où vous allez gagner en augmentant vos chances de conversion. D'accord? Vous avez également un suivi sur le marketing, c'est-à-dire les prospects chauds, les prospects, les dossiers ouverts, les dossiers en cours, etc. Comme dans tous les CRM. Donc, on a mis en place un système de, de vision claire de la prospection, du champ de prospection. D'accord? Ça, les commerciaux vont apprécier. Ensuite, vous avez ici le chatbot de commerce électronique. On pense beaucoup à Shopify, on pense beaucoup à WooCommerce, et on a également des intégrations avec euh, Instagram, puisqu'Instagram dans beaucoup de pays travaille déjà le e-commerce de manière intégrée. C'est pas encore forcément actif en France, mais ça l'est dans beaucoup de pays. Ça va arriver. Vous allez avoir sur votre compte Instagram la possibilité de créer une boutique. Et quand vous êtes influenceur, vous allez par exemple mettre un t-shirt, et sur ce t-shirt, on pourra cliquer dessus, sur la photo, et directement acheter via Instagram. Donc ça existe déjà. Voilà. Et surtout les chatbots, même si ça n'existe pas, notre chatbot est capable de répondre aux commentaires, capable de suivre une conversation, de faire tout un tas de choses. Ça marche aussi pour Facebook, évidemment. Donc Facebook également sur Messenger, il prend le relais des conversations, des commentaires, et il peut aider, aiguiller par exemple des clients, il peut faire énormément de choses à votre place. Ensuite, vous avez tous les autres cas. Donc là, forcément, on peut faire un assistant pour tout et pour rien. Donc à vous de me dire, je serais très curieux dans vos commentaires de savoir comment vous avez utilisé notre bot, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'il est difficile pour nous d'évaluer. On sait que ça peut tout faire, pratiquement dans tous les domaines, donc c'est très difficile pour nous d'avancer. Alors maintenant, voilà, maintenant qu'on sait ça, vous prenez celui qui vous intéresse. Ici, je vais en prendre un, et vous allez ici avoir tous les bots existants, sauf le Teams qui est dans un donc pour les comptes entreprises, pour Teams entreprise. Vous allez pouvoir l'intégrer ici, ça va vous permettre d'automatiser l'appel aux réunions. Enfin, ça fait vraiment la secrétaire d'entreprise, ça regroupe les gens, ça envoie des rappels, ça fait énormément de choses. Mais évidemment, il faut que votre entreprise soit architecturée pour, euh, pour, euh, pour que ça soit vraiment bénéfique pour vous. Et il faut également que l'entreprise puisse utiliser des comptes Teams de manière professionnelle. Autrement, tout le reste, nous l'avons mis en version gratuite pour du test. Donc ici, c'est pour la version de votre site web. Vous allez pouvoir mettre un bot dans vos sites web pour tout simplement gérer les questions directement, sans mode connecté. Donc c'est un bot qui sera intégré à votre site web, qui soit WordPress, qui soit quelle que soit la technologie, on va l'intégrer et on va pouvoir automatiser cette intelligence artificielle. Donc euh, si vous avez un SAV qui est débordé, petit clin d'œil à Darty par exemple, non, je rigole. Si vous voulez nous envoyer voilà, vous avez un service client qui n'a pas le temps de gérer, déjà ce bot peut déjà filtrer 80-90%, et il peut lui aussi rediriger vers un service compétent, maintenance, renouvellement, déménagement. Il peut vraiment gérer la totalité des demandes euh, qui viennent sur votre site. D'accord? Vous avez le chatbot Telegram. Donc c'est plus, je dirais, intéressant pour ceux qui sont dans le monde de la crypto, où Telegram a des fonctionnalités très avancées sur ce domaine-là. Vous avez donc Facebook Messenger pour, euh, pour la popularité, mais aussi maintenant pour la vente. Vous avez Facebook Market, vous avez Marketplace, pardon, vous avez beaucoup de sujets où Messenger, Facebook peuvent vous aider sur la vente, mais il peut aussi répondre aux commentaires pour vous. Vous avez WhatsApp que vous connaissez, vous utilisez au quotidien, mais cette fois-ci, c'est le WhatsApp Business. Donc toutes ces versions-là, c'est
version business, bien entendu. Donc si vous avez l'application normale, il faut installer la version WhatsApp Business. Ça prend 2 secondes et puis vous enlevez l'autre et puis tout est transféré, vous perdez aucune donnée. L'interface est quasiment la même, ça ne change absolument rien à vos habitudes, sauf que vous allez avoir des onglets pour faire de la promotion, pour faire de la prospection, etc., etc. Donc vous allez avoir des fonctionnalités qui vont être débloquées et c'est grâce à ces plateformes-là, en mode professionnel, idem pour Instagram, où vous allez pouvoir le faire. Donc pour Instagram et le groupe Facebook, en général, il faut créer un compte méta-développeur avec un compte professionnel. Donc ça se fait assez facilement. Donc sur Instagram, vous allez être accompagné quand vous allez créer votre pote, idem pour Facebook et idem pour WhatsApp. Donc là, on va faire sur WhatsApp. Vous allez voir que c'est très facile à faire, à condition d'avoir un WhatsApp business et d'avoir un compte chez Meta déjà inscrit, d'accord? Vérifié. C'est-à-dire si vous n'avez pas de compte chez Meta, vous pouvez pas travailler avec Meta. Meta, c'est le groupe Facebook, c'est le groupe qui possède ces 3 marques-là, qui possède Instagram, qui possède WhatsApp et qui possède Facebook. Donc vous pouvez pas prétendre à utiliser leurs fonctionnalités avancées si vous n'avez même pas de compte chez eux. En mode professionnel, je parle. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand je dis professionnel, c'est pas forcément une entreprise, hein. Ça peut être un influenceur, ça peut être un éditeur, mais peu importe. Mais disons que c'est pas au sens entreprise, c'est au sens fonctionnalité. D'accord? Donc ici, on va utiliser le bot WhatsApp et vous avez ici donc la possibilité de configurer votre WhatsApp où vous allez avoir différentes fonctionnalités. On va mettre par exemple France ici et on va créer un bot. D'accord? Donc ce bot va être créé. Vous allez avoir donc la possibilité ici de checker tout ce qui est prérequis pour le bot, donc d'avoir une entreprise légalement enregistrée. En l'occurrence, pour WhatsApp, c'est nécessaire. D'avoir un site web valide, d'avoir une carte de crédit internationale, parce que évidemment, si vous consommez tous les crédits offerts, si vous voulez avoir de nouveaux crédits, vous allez devoir forcément alimenter votre compte. D'accord? Ça, c'est pas nous, vous allez alimenter votre compte auprès du groupe Meta, Facebook. D'accord? Donc, mais ça, si vous êtes un professionnel et que vous faites de la publicité sur les réseaux, je suis certain que vous connaissez déjà la chanson. Idem, il faut que votre carte sur votre compte professionnel, notamment Facebook, soit vérifiée. Si elle n'est pas vérifiée, toutes les fonctionnalités du bot vont être dysfonctionnelles. Donc ça, c'est pas notre faute, c'est vraiment les conditions d'accès au service de Meta. D'accord? Cas d'utilisation validé conformément à la politique commerciale de WhatsApp. Alors, bien sûr, vous n'allez pas faire du démarchage pour des actes illégaux, ce genre de choses. Évidemment, vous engagez à ne pas faire des choses qui sont répréhensibles par la loi. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal qu'on vous engage là-dessus. Et vous avez besoin donc d'avoir un WhatsApp Business disponible pour cette application. Voilà, tout simplement. Qui est le support, qui est le lien de l'application. Même si vous avez 10 versions, vous pouvez utiliser le même numéro, mais disons, quand on va créer le bot, ça va créer un numéro de téléphone virtuel, et ce numéro de téléphone virtuel va être attaché à votre SIM, d'accord? C'est ça qui va vous permettre de créer un bot et plusieurs bots, d'accord? Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez avoir donc soit une connexion par Facebook, soit vous allez vous connecter directement par l'API. Alors cette version ici API, c'est uniquement la version manuelle. Donc elle est un peu longue et fastidieuse. Donc je vous invite à utiliser la version Facebook. Donc d'avoir sur ce terminal une connexion Facebook, c'est mieux quand même. Voilà, donc je vais utiliser mon compte et je vais utiliser le compte de l'entreprise qui est déjà donc vérifié en France, etc. Tout va bien. Et on va également donner un nom au chatbot. Donc là, on l'a appelé WhatsApp Business, mais ça, tout ça se fait sur Meta. Mais vous voyez, l'intégration va se faire très rapidement, en moins d'une minute. Si vous le faites avec d'autres technologies, vous allez voir que cette partie-là peut vous prendre entre 3 et 20 jours.
c'est énorme. Donc l'intégration ici, c'est un peu notre point fort. Je tiens à le souligner. Donc ici, vous avez besoin de valider certaines catégories. Ça, c'est pour vous faciliter, si vous voulez, l'analyse de la prospection, parce que les outils Meta vont pouvoir, avec Meta AI, vont pouvoir vous définir des cibles de prospection plus rapidement. Donc vraiment, on va utiliser l'intelligence artificielle pour aller jusqu'au bout de la démarche. Donc ici, on va utiliser uniquement le nom affiché ou un nouveau numéro. Pour l'instant, on va partir uniquement sur le nom du bot pour le reconnaître. D'accord? Voilà. Alors, ok. Donc là, ça mouline un petit peu. Donc c'est là où on peut rentrer en conflit avec les règles euh, de Meta. Vous avez ici donc la validation d'entreprise. Donc tout ça se fait sur Meta Developer. Si vous connaissez pas la plateforme, je vous invite à créer votre compte. Ça se fait quand même assez rapidement. C'est des outils Facebook, donc depuis votre application, ou ça se fait également depuis Instagram. L'idée, c'est quand même de le faire depuis Facebook, puisque c'est Facebook qui chapeaute tout le reste. C'est ça la logique. Facebook étant le produit ancestral de Meta, c'est lui qui a racheté les autres. C'est avec l'argent de Facebook qu'ils ont racheté Instagram et ensuite qu'ils ont racheté WhatsApp. Donc, c'est pas avec WhatsApp que vous allez vous connecter sur Instagram, mais plutôt Facebook. Parce que Facebook a un historique. Donc, je vous invite pour cette raison-là à prendre votre compte Facebook en premier lieu pour pouvoir vous connecter ensuite aux outils Instagram et WhatsApp. D'accord? Donc ici, il a bien vérifié que l'entreprise est bien validée, qu'il y a bien un compte disponible, que ceci, que cela. Ok, une fois que tout ça est checké, on va maintenant faire l'association des comptes. Et c'est là qu'il va nous attribuer un numéro virtuel pour ça. Donc ce numéro virtuel, c'est ce numéro-là. Donc c'est le numéro WhatsApp ici, avec lequel je vais pouvoir démarrer ma conversation. D'accord? Évidemment, si vous n'avez pas validé les moyens de paiement, vous avez une dernière chance ici de le faire. Nous, ça a été fait pour l'exemple de cette vidéo, évidemment, et on va pouvoir le terminer. Donc, vous voyez, ça a pris moins de 2 secondes, c'est très automatisé. Et une fois que ça c'est fait, vous avez ici, on le voit un petit peu en grisé, mais bien sûr, il y a un temps de chargement pour la création du bot. Et vous avez votre message de validation bot created successfully, success, le compte WhatsApp est approuvé. Envoyez votre premier message, modifiez votre flux de discussion et aperçu. Donc nous, ce qu'on va faire, on va directement aller voir le flux de discussion, d'accord, le workflow, d'accord. Et ça reprend la prochaine vidéo dans laquelle on va détailler le workflow. Mais le workflow, c'est quoi? C'est la conversation qu'on va pouvoir créer. Donc vous allez pouvoir d'ici créer toute une file de conversation. Moi, je vous invite à le voir ici au format tableau, parce que ça sera beaucoup plus lisible pour les néophytes. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique personnellement. Et vous avez ici la partie test. Donc si j'appuie ici, ça va ouvrir une fenêtre WhatsApp avec laquelle je vais pouvoir entrer en conversation. D'accord? Donc il faudra simplement que je connecte mon WhatsApp web, d'accord, via un QR code. Et une fois que j'ai mon WhatsApp web sur mon PC, je vais pouvoir ici voir la conversation de ce bot et de le tester en temps réel. D'accord? Je peux aussi l'utiliser avec le numéro que j'ai pris tout à l'heure sur mon téléphone. Ça marche de la même manière, donc il n'y a pas de souci. D'accord? Ça vous permet de tester le bot en conditions réelles sur l'application WhatsApp. Ça, c'est un petit détail. Moi, je veux d'abord vous parler du workflow, c'est-à-dire le parcours client, pour parler français. Alors, par défaut, on a tout mis en anglais, parce qu'on a quand même des vocations à l'international, mais on veut quand même que on comprend que le français peut être important en France. D'accord. Vous m'avez compris. Donc, du coup, vous avez ici le process. Alors ensuite, comment ça marche, même si on le détaille dans une autre application. Donc on commence, hi, ça veut dire en gros ici bonjour, mais vous allez pouvoir le modifier. On va mettre bonjour, ok, bonjour, tac tac tac, successfully. Donc là, le premier message que va vous envoyer le bot, c'est le message. Et pour le message suivant, on va créer un autre composant, soit en cliquant ici, d'accord. Vous allez avoir donc les différents choix que vous voulez avoir. On peut créer par exemple un nouveau message, on peut demander le nom de la personne, histoire de renseigner votre base de données. On peut demander son numéro de téléphone, son email, on peut lui demander un choix unique. On peut lui donner une question
une question, on peut l'envoyer vers ChatGPT si nécessaire. On peut lui demander son email, on peut l'inviter à prendre un rendez-vous. On peut le renvoyer vers quelqu'un d'autre, vers un service, mais ça c'est un petit peu plus tard si vous voulez. Il faut déjà qu'il y ait un flux pour pouvoir savoir ce qu'il veut exactement, en quoi il est concerné, pour pouvoir déjà le rediriger vers la bonne personne. Donc ça vient un petit peu plus tard. Vous pouvez demander un emplacement. Par exemple, si vous avez, dans le cadre des excursions, besoin de récupérer un guest, par exemple. Donc, ou pour informer la personne du lieu du rendez-vous. Vous pouvez rentrer des noms, des questions intelligentes, des catalogues, des documents. Vous avez des API pour les développeurs, vous allez pouvoir ici intégrer des applications avec carrément une interface avec votre outil. Et vous allez pouvoir envoyer des images, des liens, des vidéos, d'accord. Donc c'est pas mal de choses qu'on va pouvoir faire. Donc ok, là on en a plusieurs. On va tout simplement faire un petit message et vous avez donc ici le même bouton pour créer un nouveau composant. Donc là, moi, je vais prendre un message simple, ok. Ça vient, donc ici, vous avez ici la page, mais vous pouvez zoomer avec la souris ou vous pouvez zoomer ici, hein, d'accord. D'accord, ok. Voilà, vous le mettez bien au centre. Et une fois qu'il est au centre, vous pouvez l'agrandir un petit peu comme vous voulez. Et là, pour connecter, si vous voulez, cette interface, il suffit de faire ça. Et voilà, vous avez créé votre chemin, votre parcours client. Donc, le bot va dire au client bonjour et ensuite, arrive cette solution-là, arrive bienvenue sur la conciergerie, je suis là pour vous aider, etc. Vous allez par exemple vouloir proposer un choix. Ok, donc on va le faire. Et on va lui proposer un choix. Alors choix, on va voir ce qu'on a comme possibilité. Donc là, choix unique. Ok, allons-y. Et donc dans ce choix unique, il y a plusieurs. Voilà, on va le connecter. Donc parmi ces options. Donc là, on va dire ici, l'option 1, ça sera voulez-vous, je sais pas, plus de serviettes de douche. Alors hop. Alors, ok. Donc dans les choix ici, vous allez pouvoir faire un titre, pardon, mais c'est pas le choix en lui-même. Vous allez surtout définir les options en fonction des besoins, d'accord. Vous allez définir des balises, vous avez la possibilité de définir le statut du chat, le statut de la personne, s'il est inscrit ou pas, par exemple, dans le cadre du newsletter. Vous allez pouvoir attribuer à un agent la conversation, pour que ce soit lui, d'accord. Donc là, en l'occurrence, ça sera l'entreprise, et etc. Et donc, vous allez proposer différentes solutions, d'accord. Donc ici, vous allez lui dire, veuillez proposer, par exemple, plusieurs solutions. Ici, on va mettre que souhaitez-vous faire, que souhaitez-vous faire ce soir. Ok. Et là, on va prendre un dîner, par exemple. Option 2. Une, une visite de la ville. Ok. Alors, c'est vrai qu'on a limité ici le nombre de champs, mais ça, c'est des fonctionnalités qu'on va pouvoir débloquer selon l'utilisation. Donc là, on l'a fait par défaut. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu limité. Visite ville. Allez, hop, on va faire ça. Et vous allez voir que vous avez tout de suite les différentes options. À partir de là, on va pouvoir dire ce qu'on souhaite faire. Par exemple, si donc je reprends l'exemple, hein, si vous voulez par exemple que la personne vous donne son emplacement, veuillez indiquer un emplacement. Voilà. Pour vous récupérer. Ok, pardon pour l'accent.
voilà, pour vous récupérer. Ok, donc là, effectivement, vous voyez, c'est en direction live. Voilà, donc là, vous avez un premier workflow. Donc effectivement, des workflows, on a aussi des workflows qui sont prédéfinis. Si vous êtes un restaurant, on a des workflows pour les restaurants. Si vous êtes un hôtel, on a des workflows pour les hôtels qui sont déjà prédéfinis. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Il suffit de nous le demander, puis on vous permet d'avoir ce type de workflow. L'idée, c'est quand même de prendre la main sur votre bot et puis de savoir comment il réagit pour pouvoir, même si on vous met un workflow déjà prédéfini, il couvrira pas 100% vos besoins spécifiques. Donc forcément, de prendre la main sur votre bot, c'est plutôt intéressant. Donc sinon, vous le faites au niveau classique. Donc ce qu'on a fait ici, bah maintenant là, ici, vous avez vu, vous avez le parcours ici. D'accord? Ce qui veut dire que le bot va vous répondre. Là, c'est vraiment le fil de la conversation tel que vous pouvez le voir. D'accord? Et vous avez ici donc la possibilité de checker ça directement sur WhatsApp. Ok? Donc c'est pas le but de cette vidéo là, on a fait une autre vidéo plus tard pour ça. Donc voilà. Alors pour revenir à le but de cette première vidéo, vous avez donc votre premier chatbot euh, WhatsApp et il suffit donc de cliquer donc ici pour agrandir, ici sur le chatbot pour sélectionner lequel des chatbots vous voulez configurer. Et vous avez ici un parcours à faire. Donc ça, c'est la suite des différentes vidéos. Donc une fois que vous avez créé votre chatbot, vous pouvez suivre une à une ces étapes. Alors je dirais que celle-ci est primordiale, que tout le monde doit l'utiliser. Celle-ci, c'est la base de connaissances, c'est celle qui va permettre d'éduquer votre chatbot à votre métier. Par exemple, si vous voulez que ce chatbot gère un appartement, vous allez lui donner tous les éléments que l'appartement possède. S'il y a un code Wi-Fi, s'il y a un code de boîte à clés, à quel étage ça se passe, etc., etc. Il faut pas crier après 23 heures. S'il y a un chat qui vient sur le bord de la fenêtre, c'est parce que c'est le chat de la voisine. Bref, votre chatbot va savoir exactement la même chose que vous et va pouvoir répondre à votre client sur chacune des questions. Donc, si un jour le client prend l'appartement et puis elle commence la conversation avec vous, si le chat arrive et qu'il dit au bot, je vois un chat arriver chez moi, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, c'est le chat de la voisine, laissez la fenêtre ouverte, il sait comment retourner chez lui, ne vous inquiétez pas, il est très gentil, blablabla. Bla bla bla. D'accord? Donc le chatbot, vous pouvez l'éduquer à des situations, voilà. Donc je dirais que ces deux-là, c'est vraiment les fonctionnalités les plus courantes. Ensuite, il y a la partie automatisation. Si vous voulez que votre agent fasse du boulot récurrent pour vous, euh, c'est très intéressant. Par exemple, il peut envoyer des mails tous les jours, il peut prendre des rendez-vous tous les jours, euh, il peut ouvrir la réception à 6 heures du matin, comme ça vous vous réveillez à 9 heures du matin, et à 9 heures du matin, vous déconnectez le bot et puis vous prenez la main sur les appels. Vous voyez, donc ça peut être énormément de choses qui peuvent être liées à ça. Ici, vous avez les paramètres WhatsApp, donc ça, c'est par exemple les paramètres de notification. Euh, donc ça, c'est les paramètres généraux. Il y a également une vidéo sur le sujet et vous avez les différentes intégrations. Donc là, vous allez pouvoir. Alors là, je parle aux férus de certaines applications. Donc vous allez pouvoir connecter votre chatbot à ChatGPT, votre compte ChatGPT. Vous allez pouvoir faire du commercial, vous allez pouvoir utiliser vos CRM, vous allez pouvoir, par exemple, si le client vous dit je m'appelle Toto, bah, ça va s'intégrer directement dans votre CRM de vente, ça va préparer un devis. Si ça prend un rendez-vous, bah, vous allez pouvoir le connecter ici, vous allez le rentrer dans vos contacts, vous allez demander automatiquement à ce bot également d'aller faire une base de données avec le nom, prénom, numéro, email, par exemple, de vos clients. Ça vous crée des tâches sur Google Task. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent Google Task? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là. HubSpot, ça, j'en suis un petit peu plus sûr. Vous allez pouvoir avoir directement vos intégrations HubSpot. Donc, dès que vous avez un appel entrant, vous allez pouvoir le paramétrer sur votre application HubSpot et vous avez Jira. Bon, comme vous pouvez le voir, vous avez Make pour l'automatisation. Donc, vous allez pouvoir faire de l'automatisation, même si ici le bot peut déjà automatiser énormément de choses. Si vous avez besoin d'aller automatiser des applications à l'extérieur, vous avez la possibilité. Donc, vous pouvez le voir, on a plus de 1000 applications possibles avec Make, avec le partenariat Make. Donc, c'est plutôt sympathique. Notion, ça aussi, je sais qu'il y a des petits férus de Notion, Outlook. Ça, c'est pour pouvoir générer vos emails en automatique. Et puis, ça peut faire énormément de choses à votre place.
Pipeline, bon, sincèrement, ça prendrait trop de temps. Cindy Blue, Shopify. Donc là, c'est très important, c'est ce que je vous disais, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, directement avoir un agent qui conseille vos clients dans la vente de votre boutique Shopify. Bref, Twilio, c'est pour la communication. Donc pour l'instant, on n'a pas les fonctionnalités pour contacter par la voix, mais c'est en cours de développement. Donc bientôt, vous allez pouvoir appliquer des applications comme ça et demander à votre bot d'appeler vos clients. Bonjour, je suis Thierry, je veux vous présenter ma dernière offre, comment allez-vous, blablabla. Enfin, vous faites votre propre parcours, donc pour l'instant, c'est en cours d'intégration. Ou commerce, voilà, Zoho et bien d'autres. Donc là, vous avez en version gratuite, je crois, 84 intégrations. Mais on est à plus de 1000 si vous êtes en version payante. D'accord? Voilà, donc merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos qui vont vous expliquer les étapes